Dans la nuit, c'est grave. J'arrive même pas à dormir. Je sais même pas. Je fais juste des cauchemars et puis ça passe. Lui, mon beau-père, lui, vient tout le temps. Il vient tout le temps. Il veut avoir des rapports avec moi. Je sais pas si ce sont mes ancêtres qui m'aident, si c'est Dieu qui m'aide. Moi, je sais pas. Je réussis quand même à me lever le matin sans avoir rien fait. Mais quand mon copain n'est pas là, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Il dit que je suis couchée au lit comme ça. J'ai l'impression que je sens mon corps est glacé. Tout. C'est comme s'il y a une présence. Je ressens une présence autour de moi. Dis-moi, il est où maintenant? Ils ont avoir le feu sur cet esprit. Tu as peur de quoi? Faut pas rappeler. C'est quoi? Il a quel niveau? Il a quel niveau? Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, je dis bien ceci, n'oublie pas de t'abonner, parce que ce que vous allez voir dans mes prochaines vidéos, dans mes prochaines émissions, je vous assure, vous serez tout à fait scotché. Abonnez-vous aussi sur MyGeorgie 2 pour ne manquer aucune des autres vidéos à l'exclusivité. MyGeorgie 2, parce que là-bas, c'est test fidélité, puis net et enquête et autres. Salut. Salut. C'est comment? Je peux dire que ça va. Je suis là. Ça va. Bon, ok. Tu t'appelles comment? Aris. Aris. Ok, Aris peut un peu parler à haute voix. Oui, je peux parler à haute voix. Ok, d'accord. Bon, Aris, à quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Tu es en couple ou célibataire? En couple. Et marié, ça veut dire que tu es marié. Tu es célibataire. Tu es en couple. Tu es en couple, ça veut dire que tu es célibataire. Oui, c'est comme ça. Ok. Tu nous as contacté parce que tu dis que tu traverses des moments vraiment bizarres. Tu as parlé de quelque chose de mystique. C'est quoi comme ça? Franchement, c'est très difficile à expliquer même. Je sais même pas. C'est juste que le poids était déjà tellement lourd qu'il a fallu que je parle à quelqu'un. Donc, excusez-moi, je sais que je vais pas pleurer ici. Le truc c'est que en fait, vous savez, dans une maison, il y a plusieurs enfants et tout. Mon papa, lui, il est parti. Ma maman a décidé de se remettre avec quelqu'un. Au début, c'était une belle personne, il ne dérangeait pas. Après, puisque je suis à la maison, je suis un peu l'aîné, quoi. Mes petits, il a commencé à m'apprécier. Bon, des appréciations normales, selon moi, en fait. Avec une vision d'enfant, c'était normal. Il a commencé à me taquiner. Tu es trop jolie, ceci c'est monté. Les petits trucs que des hommes font d'habitude quand ils veulent courtiser une femme. Mais moi, je me suis dit que c'est juste le mari de ma mère. Il est déjà amoureux de ma mère. Donc, forcément, il ne peut rien avoir. Donc, il n'a pas d'idée. Il me prend comme sa fille. Bon, malheureusement, c'est arrivé. Il a commencé à me faire la cour. Il me harcelait. Je n'ai pas pu dire à ma mère. Franchement, je n'ai pas pu lui dire. Parce que je ne savais pas comment elle allait réagir. Vu qu'elle était aussi tellement amoureuse. Elle était toujours en train de parler de lui à la maison. Moi, je lui disais toujours, c'est votre père. Il remplace votre père. Il pèle la maison. Il fait tout. Avec tout ce qu'il faisait, je ne pouvais pas blesser ma mère. Ça a continué comme ça pour un bon bout de temps. Jusqu'à ce que j'ai quand même réussi à quitter la maison pour aller rester avec mon petit ami. Mais c'est comme si, je sais pas, il m'appelait et tout et tout. Avec le temps, enfin le temps est passé, comme on peut dire, le temps est passé et malheureusement il est mort. Il est décédé? Oui, il est décédé. Suite de courte maladie. Hein. Je veux pas dire heureusement, je veux pas dire malheureusement. Selon ma circonstance. Mais franchement, c'est là où tout a aggravé. Je dis tout a aggravé. Je ne dors plus bien la nuit. À la maison, c'est la cata. Mon couple va dans tous les sens. Je ne comprends plus. Je sais même pas. Franchement, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que tu ne dors pas la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, c'est grave. J'arrive même pas à dormir. Je sais même pas. Oh. Vas-y, lâche tout. Balance.
C'est juste que j'arrive pas, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous allez me comprendre. Je sais pas si c'est que... Non, écoutez, je suis là pour te comprendre. Tu sais, dans la plupart de mes émissions, j'ai eu à affronter des cas vraiment louches. Mais ce que je vais te dire, c'est que peu importe la situation que tu traverses, ce que tu vas faire, c'est que tu gardes ton sang, tu t'exprimes, dis la vérité, on va t'aider. Ok. Voilà, c'est que parfois dans la nuit, je suis en train de dormir. Parce que moi, mon copain, lui, c'est pas tous les jours qu'il dort à la maison. Il y a les jours où il dort au travail. Il passe les nuits au travail. Quand il dort à la maison, c'est allégé. Donc, je fais juste des cauchemars. Et puis, ça passe. Lui, mon beau-père, lui, vient tout le temps. Il vient tout le temps. Il veut avoir des rapports avec moi. Je sais pas si ce sont mes ancêtres qui m'aident, si c'est Dieu qui m'aide. Moi, je sais pas. J'ai réussi quand même à me lever le matin sans avoir rien fait. Mais quand mon copain n'est pas là, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Il dit que je suis couchée au lit comme ça. J'ai l'impression que je sens mon corps est glacé. Tout. C'est comme s'il y a une présence. Je ressens une présence autour de moi. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous me comprenez en fait. Donc, c'est un peu comme il y a franchement quelqu'un autour de toi qui te touche, je sais pas, qui est en train de te laper le corps. Je n'arrive pas à expliquer ça. Donc, c'est un peu ce que je vis. Et même parfois quand je marche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Si c'est la nuit, je ne suis pas seule la nuit. Franchement, je ne peux pas marcher seule dans la nuit. Parce que Et la nuit quand tu dors avec la lumière éteinte. Bon, naturellement, moi j'aime dormir avec la lumière éteinte. Mais depuis que ça a commencé, j'arrive plus. Il y a des moments où je passe les nuits blanches. Quand j'arrive même au travail, je ne peux pas travailler normalement parce que j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. C'est compliqué. Et ça veut dire que quand ton petit ami n'est pas à la maison, il dort pas avec toi. Et l'esprit là vient souvent, ça t'a fait les couches de nuit. N'aie pas peur, maman. Regarde, ne gère pas ce que les gens qui vont regarder vont te critiquer, vont dire de toi, ou ce qu'ils vont penser. Maman, balance tout ce qui s'est passé. Bon, franchement, il y a un soir, je me suis couchée. Normalement, je suis en train de travail comme d'habitude. J'ai arrangé tout à la maison. J'ai fait la petite nourriture de mon bébé, j'ai déposé. Il va venir manger. Il n'est pas rentré ce soir-là. J'ai dormi tard et profondément. J'étais habillée. J'ai porté un petit short, les petits pyjamas de nuit là. Mais le matin, j'étais nue. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais nue. Donc quand tu t'es ouvert le matin, tu avais que tu étais toute complètement nue. Mais je savais que il n'y a que lui, parce que c'est seulement lui qui me suit comme ça. Donc forcément ce soir quelque chose s'est passé, mais j'ai dormi tellement profondément que j'ai pas compris. Non, je comprends. Là, elle est en train de traverser quelque chose vraiment de compliqué, de complexe. Et je pense qu'on va tous essayer comment voir encore en profondeur et voir comment nous allons vraiment l'aider, vous voyez. Donc la team Georgie, avec tout le respect que je vous dois, tout le respect que je dois à ma communauté, maman, tu n'as pas besoin de ce sont les choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont juste, tu as juste une victime qui subit une injustice en fait, venant de la part d'un esprit. Donc, en résumé, je résume un peu son histoire. Elle va encore lui donner les détails par la suite. Mais avant de résumer l'histoire, si tu es en Afrique, tu es en Amérique, en fait tu es dans la planète Terre, dans l'univers où tu as besoin d'aide, je vous assure, contactez Mike Georgie et il vous met en contact avec mon homme de Dieu. C'est un homme de Dieu vraiment très puissant, ayant la capacité de vous aider spirituellement, de sortir peu importe dans les problèmes que vous avez. Avec tout ce que nous traversons ici dehors, avec toute la vérité, en fait, avec le monde noir que nous sommes en train d'aller dedans, je vous assure, nous avons besoin d'un homme de Dieu qui va nous orienter, qui va nous mettre sur la bonne path. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'enfantement, des problèmes de blocage, couches de nuit, etc. Bon, la plupart c'est pas des ordres spirituels. Donc si vous avez besoin d'un homme de Dieu, contactez-nous au Makota. Et ceux qui sont au Cameroun, si on a vu les doigts là, contactez-nous, je vais vous donner la route de l'église, vous allez venir à l'église, on va prier pour vous directement à l'église, c'est important. Alors, ce que je t'ai dit, c'est que, bon, tu as dit que tu t'appelles Aris. Ok. Aris, âgé de 22 ans, est en couple. Et depuis le décès de son beau-père, en fait, l'ex-mari de sa mère, elle ne fait que revoir l'esprit qui revient, qui la hante, et chaque fois, c'est toujours répétitif. Et ce qui est répétitif, c'est que l'esprit là la menace. La menace comment? Il y a eu des couches de nuit. L'esprit là, quand elle reste à la maison seule, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un à côté d'elle qui la caresse. Et ce qui est marrant, c'est que avant même que ça arrive, le beau-père, en fait, de son propre vivant, lui proposait
de coucher avec elle, de sortir avec elle. Parce qu'il lui faisait déjà des avances. Mais ayant pitié de la situation de sa mère, en voyant que sa mère en question va, puisque le monsieur, c'est lui qui payait toute la maison et autres, en ayant pitié de la situation de sa mère, elle se laissait des fois aller, mais pas qu'elle a eu à... Tu n'as pas eu des rapports avec lui? Non. Puisque j'ai vite quitté la maison, donc question de m'enfuir, non. Voilà. Pour aller rester avec mon petit ami. Voilà. Et c'est depuis combien de temps qu'il est décédé? Ça fait seulement un an. Ça fait pas beaucoup de temps. Donc depuis 600 jours. Depuis un an, les gars, elle est en train de vivre une histoire pathétique. Et je ne souhaite pas que vous vivez cette histoire parce que c'est qu'elle est en train de traverser là, je vous assure, c'est traumatisant. Il y a des gens qui ne seront pas debout avec ça. Parce que tu sais ce que ça fait quand tu dors, tu vois le visage de quelqu'un qui est mort. Et tu sais ce que ça fait quand tu restes à la maison comme ça, tu as l'impression qu'on te regarde. Les gars, moi-même qui vous parle là. J'ai vécu cela. J'étais même pas le seul. Et le jour-là, j'ai vécu cela et j'étais avec les gens. On t'a assis, nous tous, on t'amasse, on a vécu ça, nous tous. Donc, c'est quelque chose qui arrive et c'est pas un truc simple. C'est un autre niveau, les gars. Quand ça arrive, on sait que c'est fort. Quand je dis que c'est fort là, c'est un autre level. Alors, tu es chrétien ou tu es musulman? Chrétien. Chrétien. Et tu parles l'église? Tu es dans quelle église? Protestante. Ok. Bon. Tu lis souvent la Bible? Non. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Je sais pas, j'ai pas encore osé en fait. Donc ça veut dire que là où tu es là, tu t'es baptisé? Moi j'étais petite avant qu'on m'a baptisé, donc je suis baptisée depuis étant petite. Ok, tu t'es baptisé depuis étant petite. Moi sincèrement, je savais un truc. Je savais que tu n'as pas donné ta vie en Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus. Donner ma vie à Jésus encore comme ça. Ça veut dire que tu es au penses. Tu t'es baptisé quand tu étais petit. Tu es inconsciente. Oui. Voilà. Et actuellement, ici, tu ne pars pas à l'église. Tu ne lis pas souvent la Bible. Donc ça veut dire que l'enseignement biblique, tu ne l'as même pas. Alors, c'est pour ça alors que pour des outils de protection, nous avons sorti cet outil de protection divine. Comme vous voyez sur l'écran qui affiche là. Le lien est juste en description ou en commentaire. Vous cliquez sur le lien. Le livre coûte juste 6500 francs. Vous avez toutes les notions de protection spirituelle que vous pouvez avoir pour vous protéger de façon spirituelle. Donc cliquez sur le lien qui s'affiche en commentaire ou en description. Donc c'est juste, on a mis ça à un prix sociable que tout le monde peut avoir, juste 6500 francs. Tout le monde peut avoir ça. Donc allez. Il y a des temps, j'ai sorti un livre. Je vais te le remettre le livre tout à l'heure. Et même après la prière, même après la délivrance, tu vas devoir lire ce livre. Parce que ce livre a été construit à base des versets bibliques, des explications. Donc c'est là c'est que Dieu veut pour que tu sois protégé. Parce que tu sais, tout est dans la Bible. C'est bien beau de dire qu'on est chrétien. Mais ça sert à rien de dire qu'on est chrétien si vraiment on ne pratique pas le christianisme. Pratiquer le christianisme, ça veut dire accepter Jésus. Faire ce qui est écrit dans la Bible. Pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Parce que on peut dire tous qu'on est chrétien juste parce qu'on part à l'église ou peut-être qu'on s'est baptisé. Ou toi, tu te bases plus sur le fait que tu t'es baptisé quand tu étais petit. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as donné ta vie en Jésus? Et c'est tout, tu as dit, mais tu t'es baptisé quand tu étais encore petite. Donc ici, là, maintenant, on va essayer de régler ça à notre manière. Et pour qu'on règle ça à notre manière, il va falloir que tu sois forte spirituellement. Est-ce que tu es prête? Franchement, tout ce que je veux, c'est qu'il ne me dérange plus. Qui ne te dérange plus? Oui. Ok, tout ce que tu veux, c'est qu'il ne te dérange plus. Et ce qui va t'aider, ce n'est pas moi qui va t'aider, mais c'est ta foi qui va t'aider. Donc si tu as la foi, tu crois vraiment en Dieu, et on va prier pour toi. Donc on va tout faire. J'ai laissé le temps pour qu'elle explique tout ça, pour que vous puissiez comprendre vraiment l'histoire en intégralité. Et qu'on voit comment résoudre ça. Donc on va prier pour toi. Si tu as la foi, tu seras sauvé, comme Jésus avait dit. Ce qui va te sauver, c'est ta foi. Ce n'est pas le grand bavardage, ce n'est pas tout ça. Tu vois un peu. Ce qui va te sauver, c'est ta foi. Tu as compris? J'ai compris. Ok. Bon, la team d'aujourd'hui, je pense que à cette étape de la vidéo, elle a pris son gros cœur à ses deux mains pour venir face à nous, pour nous contacter, pour qu'on puisse vraiment aider face à sa situation. Et nous allons vraiment prier pour que cet esprit lâche sa vie. Et on va la donner le livre du type de protection divine, en fait, pour qu'elle les pratique, pour que ça la protège de façon spirituelle. Et d'un autre côté, on va l'amener à l'église. Toujours aller à l'église, c'est important. Aller à l'église n'est pas le plus important, mais croire en Dieu, donner ta vie en Christ, c'est ça le plus important. Donc, ok, comme tu es à ce niveau-ci, je pense que on va aller. Je te donne le micro d'abord. Je vais pas prendre mes outils de prière. Je vais te oindre avec une huile d'onction qui va te fortifier d'abord. Quand ça se tue d'abord, donc l'esprit va pas
même si c'est que l'esprit apparaît, l'esprit fait quoi, elle va pas réussir à t'emporter. Parce que si tu te honnes pas, ça peut pas te protéger, ça va te tuer. Il peut te tuer même si le coup. Oh. Si tu ne crois pas, ce qui te sauve, ce qui vous sauve, c'est votre foi, ce n'est pas l'homme. Voilà, ok. Maintenant, tu as le micro tout à toi, tu peux maintenant expliquer, donner encore plus de détails devant la caméra, tu peux parler, pour donner plus de détails de ce qui s'est passé, pour que mes abonnés, pour nourrir mes amis et mes abonnés de ta vie en fait. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une situation que je traverse qui est vraiment très très difficile, très très compliquée. Franchement, je sais pas. Les abonnés d'aujourd'hui, je vous prie vraiment de m'aider, que vous priez pour moi, je sais pas comment vous allez m'aider, mais peu importe comment vous allez faire, s'il vous plaît. Je veux juste plus qu'il me dérange, je veux juste être libre comme toute jeune fille, pouvoir marcher librement, dormir tranquillement, travailler posément, me lever le matin sans stresser, sans pleurer comme tous les jours. Franchement, ça me stresse, cette situation me dérange vraiment, s'il vous plaît. Accompagnez-moi dans la prière, accompagnez-moi, je suis prête, je veux vraiment me lancer, je veux que tout aille bien, je veux que tout se passe bien afin que mon couple, mon ménage, parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore dit ça à mon copain, il n'est pas vraiment encore au courant. Je veux vraiment que ceci passe avant qu'il ne soit au courant, parce que si il découvre ça, je sais pas comment il va réagir, peut-être ma relation va se briser comme ça. Donc s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre soutien moral, franchement. J'en ai tellement besoin. Tellement. Elle a tellement besoin de cela. Donc, les gars vont bavarder. Oh my God, tu me trouves bavarder dans tes vidéos. C'est pour ça que, oh, les esprits. Ah, c'est ça, vous mettez ça, vous pouvez faire ça. On vous a chicoté. Vous connaissez comment ils vont dans la nuit. Il y a les nuits où quand ils restent comme ça là. Donc, c'est pas. Donc, tu bagasses dans la nuit. Parce que tu dors, on t'a pu le coup, mon frère. Depuis que tu as commencé à faire ça, c'est rare. Je ne veux même pas trop encore l'intérieur de ça. Bon, ok, comme je t'ai dit que si tu as la foi, tu serais sauvé. Donc, on va passer maintenant à la prière. Et il faut que nous soyons assez concentrés. Il faut que nous soyons assez concentrés pour que la chose puisse marcher. Donc, maman, tu t'apprêtes et on va maintenant prier. C'est que sur l'esprit va sortir ici. Parce que j'ai pas envie que. Depuis un peu que retire tous les micros, j'ai pas envie de retirer tous les micros là. Bon, donne ta main. Ok. Normalement les prières ne doivent pas se faire en route comme ça, mais ce qui sauve c'est la foi. Donc attends d'abord. Ce qui sauve c'est la foi. Bon. Si l'esprit commence à te déranger, si tu ressens un symptôme bizarre, donc si tu ressens qu'il est à côté de toi, il est apparu, donc comme tu expliquais là, tu signales. Seigneur, nous prions, nous venons à toi parce que tu es le seul unique véritable Dieu. Et c'est que tout ce que tu fais est bon. Nous avons fait vraiment foi en toi. Merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci ta fille qui est présente ici, torturée, menacée, depuis 1 an, depuis le décès de son père, de son beau-père. Depuis que du vent de ce monsieur, elle vit une vie vraiment. On ne sait pas comment expliquer. Papa, quand on dit souvent que c'est toi seul qui connais tout là, tu es au courant de tout. Donc, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton esprit Saint afin que ça libère ta fille. Que cet esprit qui l'a tourmenté depuis des années soit nul, soit détruit dès aujourd'hui. Papa, avec toute la foi que j'ai envers toi, nous te demandons de protéger ta fille, car elle est vraiment proche de toi. Nous ne savons pas ce que la personne lui cherche aujourd'hui. Nous savons pas ce que ces mauvais esprits, ces mauvais démons cherchent aujourd'hui. Donc Seigneur, tout ce que tu fais est bon. La mauvaise esprit qui rôde autour de toi depuis des années, j'ordonne à cet esprit de décaler au nom de Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, décale de sa vie, sors de sa vie, démon, esprit maléfique, peu importe ce que tu as dit de faire. Peu importe ce que tu as dit de faire, esprit maléfique, dégage de sa vie. Je déclare, je ordonne à cet esprit de décaler. Maman, c'est pas là. Ce qui va te sauver, c'est la foi, maman. Je te dis que ne lâche pas ma main. Faut pas que ça donne nos combats ici, nous deux. Seigneur, nous avons fermement foi en toi. Nous te demandons de venir, d'envoyer ton esprit saint. Esprit maléfique, peu importe ce que tu fais dans sa vie, je t'envoie le feu de Jésus. Le feu de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Oh, laisse-la, libère cet enfant. Elle te doit rien. Retourne au royaume des morts. Retourne au royaume des morts. Elle te doit rien. Elle te doit rien. Elle te doit rien. Tu ne vas rien la faire. Tu ne vas rien la faire. Maman, faut te calmer. Faut te calmer. Elle, la foi, ce qui va te sauver, c'est ta foi. Seigneur, tu as dit que demande, on te donnera. Nous te demandons, Seigneur. Tu as dit que demande, on te donnera. Elle veut sa liberté. Elle veut sa guérison. Elle veut sa liberté. Elle veut sa guérison, Seigneur. Envoie le feu sur envoie le feu sur cet esprit. Tu as peur de quoi? Faut pas avoir peur. C'est quoi? Il est à quel niveau? Il est à quel niveau? Il est à quel niveau? Mais c'est étrange, hein. Cette fois-ci, j'arrive pas à voir l'esprit. J'arrive pas à voir l'esprit, les gars. Il vous assure. Il est où? Ici. À côté de moi. Hey, à côté de moi comment? Dis-moi, il est où maintenant? Hey. Hey. Il s'en devant le... Hey, comment le tout c'est... Il veut t'arrêter. Il est à côté de moi. Attends, moi je le vois pas, mon frère. Attends, il est où? Regardez, il est où? Il est où? Ouais. Ouais, il est... Ouais, maman, regarde, faut te calmer, faut te calmer. Faut pas avoir peur comme ça, faut pas avoir peur. Il est où? À côté de moi. Hey. La fête me wanda. C'est quand même Non. Je vais un peu... S'il faut se protéger spirituellement, on va tous se protéger. Hein? On va tous se protéger. Donc je pense que... on va aller. Il est à quel niveau? Comment la gosse là maintenant? Ça me comment la finir? Je le vois. Oh, je le vois. Ouais, attends. Ouais, mon huile d'osseur est tombé. Maman, faut pas avoir la foi. C'est que tu sauves, c'est ta foi. C'est pas moi qui va te sauver. Okay. C'est qui va te sauver, c'est ta foi. Oui, mais en attendant, je ne vois pas souvent les esprits. C'est quoi comme ça? Les gars, c'est qu'on a dû le voir là. L'esprit. Asia. Je sens de voir que la fumée. Mais je vois une énergie noire. Oui. Une mauvaise. Je vois une énergie noire, mystique. Donc tu sens que l'oreille est libre. Ça me tourne même pourquoi tout à l'heure j'ai pas vu. Parce que normalement, je suis censé voir ça. Avec la prière que je dégageais, elle a commencé à se sentir. Maman, on a prié pour toi. On va prier ensemble. Faut pas. Tu as trop peur de lui, c'est quoi? Attends, c'est comme ça que je le vois souvent. Ou c'est dans les rêves seulement que je vois, ou c'est la première fois qu'il apparaît. Donc c'est la première fois qu'il apparaît. Mais deux. Parce qu'il faut des informations pour avoir peur. On va tout faire pour que ça te libère. Sinon, faut pas avoir peur. Donc il y a des choses qui se passent ici dehors. Les gens sont là, ils sont bizarrement, tu vois un peu. Donc ici, nous sommes là pour prier pour toi. Tu n'approches pas. Mais... Et de faire mais la fumée là, ne fait que ça grandit. On dirait déjà comme s'il est en train de puiser la puissance de ses manques. Il est en train de puiser la puissance. Donc, regardez. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je t'ai dit que j'ai dit au début que je vais te oindre de cette huile afin que ça puisse beaucoup te protéger. Donc, de toute façon, donc, ça va te protéger spirituellement. Donc, rien ne va t'arriver maintenant. Donc, même s'il fait quoi ici là, il va pas réussir à poser ton âme. Parce que ici là, des fois, quand ça arrive, ça les dépasse. Il va même comme ça les dépasse, il cherche à tuer la personne. Et ici, même s'il fait quoi, il va rien te faire. Tu vas rien la faire. Ce que tu cherches à faire là, non. Le monde là, il ne fait qu'à grandir, mon frère. Ah, c'est comment tu... Faut quitter, yo. Faut quitter. Ça, c'est le dernier niveau. C'est comme si le gars disparaît, je le vois, après je le vois plus. Et c'est elle qui voit, elle voit à tous les coups. Il est maintenant de quel côté, je le vois plus. Il est de quel côté? Ben, il est de quel côté? Hey. De toute façon, je te passe comme ça là. Moi aussi, je vais commencer à sauter ici. Il est maintenant où? Là-bas. Oh? Non, les gars, le tout c'est voir l'esprit. Attends. Seigneur Jésus-Christ,
Peu importe ce que l'esprit veut, l'esprit démoniaque fait. Oh Seigneur, j'invoque le feu sorti du ciel, venir te frapper. Esprit maléfique, peu importe ce que tu veux faire ici, tu vas libérer sa vie. Je déclare que au nom de Jésus-Christ, tu ne la possèdes pas cet enfant. Elle va vivre sa vie. Je déclare sa liberté dès maintenant. Tu vas rien la faire. Tu sais que quoi? Hey, il a parlé. Il a parlé. Elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. Ça toi, non. Non, laisse-moi tranquille. Non, il va regarde, elle a foi. Il va faire ce qu'il a dit de faire là, il va te laisser tranquille. Elle a foi. Esprit démoniaque, peu importe ce que tu as dit de faire. Là, quand tu disparais là, tu réapparais. Tu disparais, tu apparais là. Peu importe où. Que le feu te frappe. Le feu te frappe. Le feu te frappe. Le feu te frappe. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu fais. Mais l'enfant, elle n'a rien demandé. Elle n'a jamais rien demandé. Tu vas la laisser dès aujourd'hui tranquille. Et je déclare au nom de Jésus qu'elle soit libre aujourd'hui. Je crois déclare qu'elle soit libre aujourd'hui. Donc, peu importe ce qu'il a dit de faire, ce qui va te sauver, c'est ta foi. Tu sais, non? Donc, ce qui va te sauver, c'est ta foi. Donc, il faut aujourd'hui qu'on vainque l'esprit sur totalement. Que ça... Donc, on envoie le feu sur lui, donc ça le détruit totalement. Donc, t'inquiète pas. Seigneur, nous avons fait ma foi en toi. Donc, actuellement, c'est la vie de Dieu un truc. Quand j'ai mis ma main comme ça là, on va prier ensemble. Donc, comme tu es là où tu es là, donc ne lâche pas ma main. Si tu lâches ma main, ça va rompre la prière. Donc, exerce ton degré de foi. Même si tu sens que l'arbre est en train de quitter, le vent est en train de souffler, même si tu sens que non, tu es en train de faire quoi? Laisse-moi te dire que les gens qui sont en train de passer vont rien voir. Toi, ceux qui sont en train de voir, même si c'est que ton corps est en train de lâcher, on m'a tenu ses mains. Là où tu es là, non, c'est qu'on va prier ici maintenant. Donc, il faut seulement être fort spirituellement pour tenir. Donc, tu veux ta liberté, non? Donc, la prière ne sera pas longue comme vous voyez dans les équipes, mais il va falloir, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver l'homme. Papa, nous déclarons dans nos vies la liberté totale. Depuis 1 an, ta fille vit, je ne sais pas comment appeler cette torture, que cet esprit, que ce démon qui hante sa vie soit vaincu aujourd'hui au nom de ton Fils Jésus-Christ. Peu importe où la personne se trouve, même si c'est que dans ce secret, il n'est plus, c'est lui qui est ici. Seigneur, que cette flamme noire qui tourne autour de nous, que cette flamme qui rôde autour de nous soit détruite au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Que cette torture s'arrête dès aujourd'hui ici. Oh, nous prions, Seigneur. Nous te demandons de bénir ton enfant. Protège-la, Seigneur. Protège-la, Seigneur. Tu ne nous vaincras pas parce que nous venons de la part. Nous sommes des intermédiaires, mais nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Nous sommes tous tes enfants, Seigneur. Seigneur Jésus, regarde ce que nous avons eu à faire. Nous prions vraiment que tu délivres ton enfant au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, brisez le morceau, brisez cette flamme dès maintenant. Nous mettons tout à tes mains, Seigneur. Peu importe ce que cet esprit fait, peu importe ce que cet esprit fait, peu importe ce que cet esprit fait, peu importe qui il est, peu importe ce que tu es en train de faire, nous envoyons le feu sur toi. Que tu reçois le feu, démon, feu. Le feu, que tu reçois le feu sur toi, tu reçois le feu dès maintenant, Seigneur, à travers moi que tu m'as envoyé, Seigneur, cet enfant qui est devant toi, Seigneur. Moi, voici avec tous mes péchés, nous sommes des hommes impurs, mais tu nous as donné une mission, et tu m'as donné une mission spécifique. Je prie dans sa vie, Seigneur, je prie dans sa vie, Seigneur, que cet esprit détruit, que ce soit détruit dès maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Nous envoyons le feu de Jésus-Christ, le sang, au nom du sang de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle reçoive cela dans sa vie et que ça la purifie abondamment, Il est encore là, tu le vois. Bon, le tout il a seulement disparu, tu le vois plus, non? Ok. Le tout le gars, il a disparu, mais il n'est pas parti. Quand j'arrête ta main comme ça, il n'est pas totalement parti. Là où il va plus te déranger d'ici quelques temps. Mais il va laisser préparer. Si c'est que c'est un esprit organisé pour venir te détruire, l'esprit là va revenir. Et quand ça va revenir en force pour finir avec toi. Parce que les prières qu'on a fait ici là, c'est un peu de ça l'a chassé. Donc tu dois rester dans le jeûne. Tu dois jeûner. Donc tu dois jeûner pendant 3 jours ici. On va prier, tout va aller. Tu suis, non? Peu importe ce qui se passe, ça va changer. Donc, il pense que tout est clair. Et je vais suivre, je vais t'amener à l'église. Donc,
on n'est même pas trop réfléchi. Partons à l'église parce que je sens que le combat arrive. On va partir à l'église. Quand maman coupe, on part à l'église. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge. Bienvenue à la résidence AF237. La résidence AF237, située à Yaoundé, précisément à Kouaban, après l'école Saint-Christophe, vous propose des appartements meublés, studios, chambres meublées, ainsi que un grand espace pour vos véhicules, gardien présent 24/24, forage 100% traité, jamais de coupure d'électricité car nous disposons des panneaux solaires. La résidence AF237 vous offre un confort inoubliable. Chez nous, votre confort, c'est notre priorité. Alors, contactez le numéro qui s'affiche en bas d'écran.